Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez accueillis dans la présence de Dieu et en recevant ce culte en ligne, vous nous accueillez également chez vous. Permettez-moi d'introduire ces moments par un texte de Psaume. Psaume 24, verset 9. Je lis. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portails éternels, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui, le roi de gloire. L'Éternel Dieu est fidèle à sa promesse. En tant qu'au roi de gloire, il vient à la rencontre de son peuple. Que sa paix soit avec chacun d'entre nous, enfants, adultes ou personnes âgées. Que sa force vienne au secours de notre faiblesse. Que sa justice couvre nos infidélités. Que sa sainteté nous purifie. Que son amour nous transforme et nous renouvelle. En entrant dans tes portes, ce sont les portes de nos cœurs qui s'ouvrent. Chantons. J'entrai dans tes portes, j'entrai dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Louons le Seigneur. Seigneur Dieu, notre Père, nous t'appelons Tout-Puissant et nous voyons en même temps que tu t'es sacrifié toi-même en Jésus pour le salut des hommes, pour notre salut. Dieu saint et fort, Dieu immortel, sois béni et reçois toute notre reconnaissance et notre adoration pour cet amour plus fort que la mort. Je vous invite à chanter « Seigneur, par la clarté de ton amour ». Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Oui,
Je vous propose d'écouter cette parole de loi dans l'Épître aux Thessaloniciens, la première. Frères et sœurs, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous, ceux qui, par ordre du Seigneur, vous dirigent et vous avertissent. Manifestez-leur beaucoup d'estime et d'amour à cause de la peine qu'ils se donnent. Vivez en paix entre vous. Conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui demeure en tous. Et gardez-vous de toute forme de mal, car vous êtes tous enfants de la lumière et fils du jour. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Confessons nos péchés. Père Saint, tu as chargé ton Fils, le Christ, du poids de nos péchés. Tu l'as laissé porter ta colère, que nous avions pourtant méritée. Ton Fils est venu parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous ne l'avons pas accueilli comme Sauveur et Seigneur. Il nous a appelés à être disciples, et nous ne l'avons pas toujours suivi. Il est venu faire de nous des enfants bien-aimés, et nous l'avons méprisé. Nous nous élevons par orgueil, mais lui s'est humilié. Seigneur, aie pitié de nous. Recevons le pardon de Dieu. Jésus-Christ est venu nous annoncer le pardon offert de la part de Dieu. Ce pardon offert apporte avec lui toute la tendresse du Père pour nous, pour chacun d'entre nous ce matin. Il ouvre à chacun de nous, repentis, le chemin du salut et il nous offre un avenir éternel. Soyez libérés de toute culpabilité et ayez de l'espérance.
Le pardon divin nous rejoint et avec lui, la vie, la joie et la paix. Dans ta compassion, Seigneur, tu nous accordes ton pardon et tu nous transmets ta grâce. Alors adorons le tout-suffisant, pareil style de vie qui glorifie son Saint-Nom. Chantons. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Trois grandes vertus retiennent notre attention, l'amour, la foi et l'espérance. Mais l'espérance par la vérité, par l'espérance au sens mondain du terme. Et la Bible nous invite à grandir dans la vérité et l'espérance. Car on n'en va jusqu'à l'espérance que par la vérité. En effet, la vérité rend libre et l'espérance ne trompe point. Et l'amour de Dieu est versé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté. Sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur, elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Lisons Ésaïe 59, versets 14 à 15. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Lisons ensuite Jean 14, verset 6. Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et enfin, lisons 1 Timothée 3, versets 15 à 16. « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. »
Voilà, nous en venons à la prédication de la parole de Dieu, par laquelle nous sommes appelés à grandir, car la Bible dit que l'homme ne vit pas simplement que de la nourriture du corps, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le thème de ce message est « Vivre la vérité, l'Église de Christ, colonne et appui de la vérité ». Qu'est-ce que la vérité? En général, par le mot « vérité », on veut définir le caractère ou la qualité de ce qui est vrai, tel que la chose apparaît. Mais cette interrogation nous renvoie bel et bien à la question de Ponce Pilate face à Jésus, mise en accusation, après que celui-ci ait affirmé, je cite, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Alors Pilate va répliquer avec cette célèbre question, « Qu'est-ce que la vérité ?» dans Jean chapitre 18. Nombreux sont ceux qui se sont posé cette question, et plus nombreux encore, ceux sont ou celles qui se la posent aujourd'hui. C'est pour cela qu'il y a tant de mouvements religieux. Certains prétendent, par rapport aux autres mouvements, détenir à eux seuls l'entière vérité. Ce qui conduit souvent les protagonistes à élaborer davantage de contre-vérités pour expliquer leur position sur tel ou tel sujet. Mais voyez-vous, la vérité ne se trouve dans aucune religion, au sens littéral du terme, aussi morale qu'elle puisse paraître, car l'apparence n'est pas souvent le reflet de la vérité. La vérité se trouve que dans la personne du Créateur, lequel est lumière, amour et justice. Au sujet de la vérité, quelle est l'affirmation séculière, celle du monde dans lequel nous vivons? À la question « Qu'est-ce que la vérité ?» le monde dit qu'il y a ta vérité, il y a la mienne et il y a celle de tous les autres. Toute vérité n'est que la vérité de celui qui l'a dite, dit-on. C'est dire qu'il doit y avoir autant de vérité que d'individus, n'est-ce pas? Ou alors, il n'y a pas de vérité absolue, mais à chacun sa vérité. C'est une affirmation qui relève d'une manière de voir le monde. Elle relève d'une philosophie humaniste où l'homme, simple créature comme un Dieu, est placé au centre de toute chose, ou comme une mesure ou une référence à toute chose. Mais puisque l'être humain, il est déchu, il est perverti, si l'être humain perverti est la mesure de toute chose, imaginez le reste. Ce qui est absolument faux, bien sûr. En réalité, tout le monde ment. Et au quotidien, nous déformons la vérité et l'aménageons le plus souvent à notre convenance en fonction de notre intérêt que nous pouvons tirer d'une situation. D'une manière générale, ce bas monde est fondé en grande partie sur le mensonge, telles les relations humaines, en matière de publicité, mais également dans nombre de professions. Le monde de la politique n'échappe pas au mensonge. Certains milieux comme la justice, le commerce, les religions, même le christianisme, si ce n'est pas une relation à Christ, si le christianisme n'est qu'un mouvement de la pensée, elle est susceptible de mensonges. Le monde de la culture, le monde des arts. À cela s'ajoutent des métiers qui ont pour vocation d'informer, tels la télévision, les médias, où les gens sont rémunérés pour jouer un rôle. Bref, le mensonge a infiltré
tous les domaines de notre existence. Et nous ne pouvons pas faire autrement que mentir, car le mensonge, in fine, fait partie intégrante de la nature humaine déchue. En politique, dit-on, un mensonge répété 10 000 fois devient vérité. Et encore, plus le mensonge est gros, plus les gens y croiront. Ce sont des propos attribués respectivement à un propagandiste nazi, Goebbels, et au communiste Vladimir Lénine. Voilà enclencher la course à la surenchère et au mensonge. Le monde devient alors l'univers d'un vaste mensonge, un bouquet de douleurs, un complot contre la vie, un funeste complot contre la vérité et la justice, écrivait en son temps Jean-Marie Adiafi dans Les naufragés de l'intelligence. Dire la vérité humaine ne règle pas définitivement la question du mensonge en lui-même, car notre vérité humaine n'est qu'approximative. Elle est proportionnelle à notre point de vue qui n'est que partiel. La vérité humaine n'est que proportionnelle à notre degré de vertu qui n'est jamais complète. Bref, la vérité, au sens original du terme, n'est pas dans notre réalité terrestre, ou encore moins dans nos impressions émotionnelles. C'est pourquoi il convient de prendre du recul par rapport à nos émotions, qui par moments peuvent se montrer tyranniques. Nous pouvons affirmer que ce que nous vivons dans ce monde n'est qu'une pâle copie d'une réalité qui est d'abord spirituelle. Ainsi, celui ou celle qui s'efforce à vivre de la vérité est considéré comme un faillot, est plus considéré comme une débrouillarde, intelligente. Toute personne qui triche, qui est apte à rouler les autres, elle est passée pour futée. Le monde des affaires et le milieu politique en général sont les endroits réputés où mentir est élevé en art, l'art de mentir. Chez de tels hommes et telles femmes, les valeurs morales sont inversées au point que ce qui apparaît comme une vertu aux yeux de la vérité est un vice dans leur milieu. Un salarié est perçu comme une matricule et non une personne à part entière avec une histoire, avec une famille. Et c'est ce que l'on constate dans le monde des affaires et dans le monde des entreprises. Afrique. Quant au milieu politique, que je connais plus ou moins bien, on ne peut y survivre que quand on a une carapace. On considère comme une qualité le fait d'être impitoyable, d'être un tueur, prêt à écraser les autres pour parvenir au sommet de la pyramide. Voyez-vous, tout ce monde d'ici-bas constitue l'empire du mensonge, sous l'autorité malveillante de son prince Satan, le père du mensonge. Quel malheur! Quel malheur de voir les gens qui déclarent bien ce qui est mal. Quel malheur de voir les gens déclarer mal ce qui est bien. Ils prétendent clair ce qui est obscur. Et ils prétendent obscur ce qui est clair. Ce qui est doux, ils le font passer pour amer. Et ce qui est amer, ils le font passer pour quelque chose de doux. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Voyez-vous? Les ténèbres de l'âme accompagnent le mensonge. Car le mensonge est associé aux ténèbres. Et la vérité est associée à la lumière. Mais la Bible a dit que les ténèbres ne régneront pas à jamais. Pour vaincre les ténèbres, il faut impérativement traiter le mensonge sous toutes ses formes et en profondeur. Au regard de tout cela, on comprend aisément le sens du verset extrait d'Ésaïe qui a été lu tout à l'heure par Esther. Je cite, « De sorte que le droit a été repoussé et que la justice se tient éloignée, car la vérité a trébuché sur la place publique. » Comme la vérité a disparu, celui qui ose s'éloigner de la vérité se fait piller. Comme le droit n'existe plus, voyant qu'il n'y a plus d'hommes
juste, désolé, Dieu ne voit personne qui intercède. Alors son bras lui vient en aide. Et la justice lui sert d'appui. Voilà la réalité biblique de cette importante question de vérité. Deux demi-vérités ne font pas une vérité. Une vérité accommodante est une vérité accommodée. Et en tant que telle, accommodée, elle devient mensonge, qui est l'art d'altérer et de maquiller la vérité. D'où l'expression « la vérité trébuche » sur la place publique. Et cela remonte à Adam et Ève dans le jardin d'Éden, où ils ont été mis à l'épreuve de la vérité face au mensonge du diable. Ils se sont heurtés contre le mensonge, le subtil mensonge du diable, et ils ont échoué, lamentablement. Ainsi, la vérité se retrouve en permanence en face d'elle, ce terrible ennemi qu'est le mensonge. Depuis lors, la vérité trébuche souvent dans le monde, appelée place publique. Mais pourquoi ? Simplement parce que celui-ci, le monde, est bâti sur un vaste mensonge. Cela nous renvoie à l'allégorie des hommes sages et de l'homme insensé dans Matthieu, chapitre 7, verset 24. Ayant respectivement construit leur bâtisse sur le roc et sur le sable. Par ailleurs, la Bible laisse se poser cette autre question, combien importante, que nous retrouvons dans Psaume chapitre 11, verset 3, qui est en lien direct avec la vérité en tant que fondation de toute construction. Je cite, « Quand les fondements du monde sont renversés, le juste, que ferait-il » Autrement dit, quand les lois qui soutiennent la société bâtie sur le mensonge sont détruites, que peut faire l'enfant de Dieu? Alors on en vient à la pensée des Écritures, qui est notre référence au sujet de la vérité. Quelques versets. « Conduis-moi dans la vérité, dit le psalmiste, et instruis-moi car tu es Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. » Un peu plus loin dans les évangiles, c'est Jésus qui parle, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jean chapitre 14, verset 6. Et aux siens, qui sont ses disciples, Jésus déclarera, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » Mais surtout ce passage, qui est la trame de notre prédication, qui avait été lu tout à l'heure. 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Mais, afin que tu saches, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui, c'est-à-dire le soutien de la vérité. De la vérité. Mais pourquoi l'apôtre Paul fait-il allusion à une telle image? Une image de construction pour parler de la manière dont on doit se conduire ou se comporter dans la maison de Dieu. Mais qu'est-ce que la maison de Dieu, voyez-vous? La maison de Dieu vivant, comme il est dit, est l'Église. L'Église est un corps vivant, celui du Christ. Il est très important et essentiel de le comprendre, que l'Église, de par sa nature, appartient au Dieu vivant et qu'elle ne constitue en rien une institution humaine. L'Église renferme des réalités spirituelles qui sont celles du Christ, ressuscité. Christ est à la fois homme et Dieu. L'Église de Christ, en effet, est composée des hommes et des femmes de tout temps et de tout lieu, animés de l'Esprit Saint, animés de l'Esprit de vérité venant de Dieu.
même si ces hommes et ces femmes sont imparfaits, comme vous et moi. Mais pour que cette réalité soit une réalité complète, nous devrions comprendre que l'Église de Christ est une maisonnée, dans le sens d'une famille. Nous sommes une famille, liés les uns aux autres. Et en tant que tels, nous avons le devoir et la responsabilité d'avoir des pensées et des conduites inspirées par l'esprit de vérité. Les Éphésiens sont bien placés pour saisir l'analogie ici employée par Paul pour décrire l'Église. Car à Éphèse se trouve donc planté un impressionnant temple dédié à la déesse Diane, autrement aussi appelée Artémis. Ce temple est considéré comme une des 7 merveilles de l'Antiquité. Il comptait 127 colonnes en tout. Et chacune de ces colonnes avait été donnée par un roi. Ainsi, chaque colonne constitue un hommage à chaque monarque donateur. Mais ce n'est pas la signification honorifique de chacune de ces colonnes qui nous importe, vous le savez bien. Elle n'est que secondaire. La principale est l'importante fonction que remplissent ces colonnes. Cette fonction consistait à soutenir l'immense structure du toit. Ainsi, l'Église apparaît comme des piliers, le soutien de la vérité. La vérité chrétienne se caractérise par sa mise en pratique. Elle est validée par notre vécu, à l'instar de Christ, notre Seigneur, dont chacun et chacune ce matin est censé être imitateur. Jean Calvin, dans le concept Christ, miroir de l'Éternel, il estimait que l'utilisation de l'art pour louer Dieu risquait de conduire à l'idolâtrie. Il n'a pas tort, en partie. L'art et la culture sont des terrains où prospère le mensonge. On joue des rôles, on joue de la comédie. On n'est pas authentique, on n'est pas sincère. En tant que tel, l'art et la culture peuvent conduire à l'idolâtrie. Cette conception calviniste s'est poursuivie dans les faits. Lesquels? Elle a inspiré des liens entre la politique et la religion, au point qu'en 1554, la magistrature en poste à Genève avait accepté de s'aligner sur les principes de la réforme et rendre fondamentalement les lois des cités de l'époque conformes aux lois du Christ. Voyez-vous? Peut-on encore revendiquer cela de nos jours? Hein? Suivez mon regard. Ainsi, quel privilège, voyez-vous? Quel honneur que notre Seigneur nous fait en nous chargeant d'appuyer sa vérité éternelle par notre vécu quotidien. Cette charge est d'autant très importante que Jésus a lui-même prié le Père pour nous qui constituons l'Église visible en termes suivants. Fais, Père, qu'il soit entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 17, 14, que nous appelons communément la prière sacerdotale. Cette parole renvoie à une réalité spirituelle beaucoup plus profonde que la seule définition selon laquelle la vérité n'est simplement la qualité de ce qui est vrai. Comme des piliers de fausses religions sont naturellement constitués d'erreurs et de mensonges, le soutien à la foi chrétienne doit être la vérité, la justice, dans l'amour du Père. À qui est la vérité, ne la vend pas, dit les Proverbes. C'est dire que même au nom d'un prétendu amour ou tolérance, l'Église de Christ ne doit jamais, en aucune manière, sacrifier la vérité. Sinon, elle ne serait plus qu'une coquille vide, une cymbale qui résonne. Elle ne serait plus l'Église de celui dont elle prétend appartenir. L'Église de Jésus est dépositaire de la vérité, mais la vérité qui libère du mensonge. C'est dire que l'Église doit premièrement croire en cette vérité à l'instar de l'apôtre Paul, qui a écrit « J'ai cru
C'est pourquoi j'en parle. 2 Corinthiens 4. En plus, cette vérité, il faut la garder, la défendre, et par-dessus lui obéir, enfin, la vivre dans tous les secteurs de notre existence. Ah, la vivre. Voilà le défi du christianisme. Lisons Tite chapitre 3, qui a été lu dimanche dernier, au cours de la prédication de pasteur Clémence Bury. Je cite, « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, rebelles, égarés. Nous étions esclaves de toutes sortes de désirs et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et l'envie. Nous nous rendions détestables et nous nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour l'humanité ont été révélés, il nous a sauvés, non pas parce que nous aurions accompli des actions justes, mais parce qu'il a eu compassion de nous. Il nous a sauvés par le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement opéré par l'Esprit. Cet Esprit Saint, Dieu l'a en effet répandu avec abondance sur nous, car Jésus-Christ, notre Sauveur, il a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers de la vie éternelle que nous espérons. Et j'en viens à la dimension pratique. L'aspect pratique consiste à honorer en tout la doctrine du Christ, car la vigueur de la foi pratique est en lien direct avec la vérité crue, assimilée et vécue. Alors on sera dans le véritable. Vivre en chrétien dans une société matérialiste et sans Dieu n'est pas mission aisée, je l'avoue. Cependant, les Écritures rappellent à chacun de nous ce matin, quelle que soit notre position, quelle que soit notre fonction, quel que soit notre âge, et je cite, en effet, aucun de nous ne vit pour soi-même, aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Car le Christ est mort, et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Et toi, pourquoi méprises-tu ta sœur? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour ses décisions. Cessons donc de nous juger les uns les autres. Romains chapitre 14. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. 1 Jean 1,6. Si nous avions appris à ne pas croire n'importe quoi, n'importe qui, alors apprenons également à ne pas vivre n'importe comment, mais à mener une vie selon Christ, comme des enfants de lumière, car la lumière et la vérité sont étroitement associées. Ainsi, ce sera avec la force du Saint-Esprit que nous pouvons dire avec assurance, je ne permettrai à aucun mensonge de me ravir de la vérité. Le mensonge a plusieurs couleurs, la vérité n'en a qu'une. Pour vivre ainsi, nous avons besoin plus que tout de la grâce de Dieu. La grâce qui sauve, celle qui justifie, celle qui fortifie, la grâce qui enseigne et qui nous suffit comme l'Esprit convaincra l'apôtre Paul. Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Elle s'applique également à chacun de nous ce matin. Ainsi, vouloir vivre sa foi en privé, car on dit souvent dans ce pays que la foi est du domaine du privé, vouloir vivre sa foi en privé et dans le silence, s'apparente à se taire, s'apparente au mensonge et de facto empêcher nos proches, nos amis d'accéder au salut. On est les enfants de la lumière. On n'a pas besoin de vivre notre foi cachée. C'est pourquoi à plusieurs reprises, les apôtres nous exhortent à marcher en nouveauté de vie, car nous ne sommes plus redevables de la chair, mais de la vérité dans l'esprit. Nous ne devons plus nous conduire comme ceux ou celles qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne devons plus nous conduire comme celles ou ceux qui méprisent la vérité. Nous devons
abandonner les mauvaises habitudes que nous avions acquises autrefois. Pour mieux anesthésier notre conscience individuelle et collective, le mot péché est banni du vocabulaire de nos contemporains. Et c'est pour autant que la pandémie du péché a disparu? Non, 3 fois non. L'Église se tient muette au lieu de dénoncer le péché comme le maître. Nous concentrons beaucoup d'énergie. Nous prenons beaucoup de précautions pour contenir un virus, certes mortel, et ce que je conçois, mais il y a un virus mortel qui, depuis la nuit des temps, s'appelle péché, devant lequel on baisse les bras et on s'accommode. L'un des aspects essentiels de la mission de Jésus, le Christ, était de rendre témoignage à la vérité et de conduire les gens vers elle. C'est pourquoi Jésus se montrait intransigeant quant à la vérité. Et si la vérité est remise en question, Jésus se montre intolérable. Pour conclure, c'est en montrant au monde Jésus le Christ dans nos vies que nous ferons réfléchir les incroyants et les convaincre sur la vérité de la valeur, la véracité de la parole, de la foi chrétienne. Comme disait Maurice Clavel en son temps dans son ouvrage « Ce que je crois », les chrétiens pour répandre l'évangile n'ont jamais qu'une chose à faire, vivre le Christ. Et le cœur de la vérité chrétienne est qu'appartenant désormais à Christ, nul de milieu de nous ne vit pour lui-même, mais pour les autres, comme Christ l'a été en son temps, et que nul ne meurt pour soi-même, à l'image de Jésus qui a connu la mort pour tous. C'est dire, avec force, et je le souligne, que notre sort est lié les uns aux autres. Ta force comble mes faiblesses, mes atouts comblent tes handicaps, en sorte que dans une dynamique de la complémentarité, nous soyons amenés à tirer vers le haut la vérité du Christ. Évitons les bisbilles qui ne feront que nous tirer vers le bas. On sera alors non ignoble, mais noble malgré tout aux yeux de Dieu et aux yeux du monde. Soyez bénis. Prions. Seigneur, nous te recommandons notre cœur et que ton esprit de bonne volonté nous revête, que ta lumière éclaire nos ténèbres et dépouille tout ce qui est de l'œuvre de l'ennemi, afin de nous donner de marcher comme les enfants de la lumière, parmi cette génération perverse et corrompue, où tu nous appelles à briller comme des flambeaux. Merci pour les engagements des cœurs des uns et des autres. Merci d'avoir reçu ceux qui n'ont pas connu Jésus et qui, à l'écoute de cette prédication, ont accepté de tendre la main vers toi. Puisses-tu les accueillir, Seigneur. Pardonne leurs péchés et accueille-les dans ta grâce et dans ta miséricorde. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, ta grâce m'appelle, par mon nom tu me connais, et mon cœur longtemps rebelle se donne à toi pour jamais. N'as-tu pas donné ta vie pour me sauver, mon pasteur? Gloire à ta grâce infinie, gloire à toi, mon Rédempteur. Ainsi mon âme courage, Jésus marche devant toi, et jusqu'au bout du voyage, son amour veille sur moi. Ne crains pas qu'il abandonne sa brebis dans le
Je vous propose maintenant de prier avec moi dans cette intercession. Seigneur Dieu, nous te prions pour ton Église tout entière, qu'elle reste attachée à la sainte vérité et soit pleinement soumise à Christ, qui a donné sa vie pour le salut des hommes. Accueille, Seigneur, notre prière. Nous te prions pour tous les chrétiens de par le monde, que chaque jour ils accueillent dans leur vie et gardent dans leur cœur ce qui est digne de Jésus-Christ. Accueille, Seigneur, notre prière. Nous te prions pour notre paroisse, que sa fidélité, son courage et son zèle répondent à ton amour pour elle et qu'elle soit trouvée fidèle devant toi. Accueille, Seigneur, notre prière. Nous te prions pour les malades et ceux qui pleurent, qu'ils découvrent que le Christ est proche d'eux et trouvent en lui patience, espérance et foi. Accueille, Seigneur, notre prière. Nous te prions pour le reste des hommes, qu'ils voient dans la croix du Christ le chemin du salut offert à tous. Accueille, Seigneur, notre prière. Nous prions enfin, Seigneur, contre toute forme de racisme, d'antisémitisme et de discrimination, et contre l'esprit partisan. Nous prions pour l'unité et pour l'amour entre les races humaines que tu as créées et que tu aimes, car c'est pour les hommes de toute race que tu as donné ton Fils, Jésus. Accueille, Seigneur, notre prière. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation, et l'an devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, emporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ombre, sois ma voix. Notre culte tire à sa fin, mais avant de nous séparer, j'ai quelques annonces, quelques remarques et un dernier chant. Je crois que pendant le confinement, nous avons acquis des bonnes et parfois des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est que on se complaît à écouter des messages en ligne et on ne se donne pas de l'effort pour venir au culte. Les églises ont 4 fondations sur lesquelles l'Église fonctionne. La persévérance dans l'enseignement des apôtres, la fraction de pain, le partage de repas et la prière.
que le culte en ligne reste un moment exceptionnel. Et les retrouvailles entre les enfants de Dieu, je crois que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. C'est là où nous pouvons grandir ensemble. Et donc, si certaines habitudes avaient été acquises, qui sont bonnes, gardons-les. Mais si cette habitude vient nous rejoindre, secouez-nous. Il serait heureux que nous nous retrouvons tous dans la présence de Dieu, qui est d'être de manière isolée. Le dimanche prochain, nous aurons un culte en présentiel au temple. Donc, vous êtes invités à 10h30 à nous retrouver au temple d'Alès pour un culte. Les offrandes, vous en savez déjà. Comment faire pour donner vos offrandes? Et ceux qui sont en retard, qu'ils y pensent, de se rattraper. Il y a des groupes de KT le vendredi à 17h30 avec pasteur Clémence Bury et des groupes de prière, d'intercession et des lections divina avec moi tous les vendredis à 19h. En ce qui concerne les bénédictions, celui qui se préoccupe des jours sans se préoccuper du Seigneur, celui-là est insensé, dit la Bible. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, nul du milieu de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons aussi pour le Seigneur. Ainsi, soit que nous vivions, ou soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort, il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. Au nom de Jésus, soyez bénis et passez une bonne semaine. La foi